Merci de nous rejoindre. Vous nous suivez dans les 4 coins du globe terrestre via nos plateformes digitales et vous nous écoutez aussi sur le www.film Guinée. À présent, on va attaquer ce sujet Idrissa Somparé. Eh bien, on s'apprête à célébrer la journée internationale de la liberté. La journée mondiale plutôt de la liberté de la presse ce 3 mai. Et ici à Conakry, la HAC a décidé de la célébrer. Oui, bien entendu, à son siège. Demain, oui, en remettant officiellement des cartes de presse à des journalistes. Et voilà, avant d'attaquer le sujet, puisqu'on me fait signe que la radio c'est l'heure, on va partir plutôt avec nos obligations commerciales. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat et continuer de réagir, de commenter l'actualité et sur nos plateformes digitales. Eh bien, on se fera le devoir de relayer toutes vos réactions. À tout à l'heure. Cet autre sujet lié, bien entendu, à la célébration demain, mercredi 3 mai 2023, de la journée mondiale de la liberté de la presse. D'abord, dans quel contexte, comment vous analysez Idrissa Somparé, le contexte dans lequel intervient la célébration de cette journée? Est-ce que ça devait être une journée de fête pour les hommes de médias? Est-ce que d'ailleurs il y a quelque chose à fêter? Bon, 30 ans après la proclamation justement de la liberté de la presse au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, il faut donc dire qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, surtout sur le continent africain, la pratique de ce métier. Et c'est vrai que le métier du journalisme aujourd'hui subit pas mal de pression, pas mal de risques. Récemment, on a le cas donc de notre confrère du côté du Cameroun qui s'est retrouvé mutilé. On a un journaliste du côté du Rwanda qui est porté disparu, donc dont on n'a pratiquement plus espoir de retrouver en vie. Et évidemment, vous savez que, on le dit souvent, un journaliste qui a faim, ce n'est pas un micro, ce n'est pas une caméra, ou plutôt, on va dire ainsi, une plume libre. Tant que les journalistes subissent, on va dire ainsi, des conditions de vie assez précaires, on ne peut pas s'attendre à l'honneur qu'on veut défendre autour donc, de ce métier, qui est quand même un métier noble. Mais avec les conditions de vie qu'on connaît donc, dans ce métier, évidemment, ça fragilise, ça, on va dire ainsi, met en tout cas notre métier en péril. C'est même devenu un fourre-tout où chacun quand même, on s'est dit, surtout avec l'arrivée de la technologie, chacun peut se lever le lendemain, dire qu'il est journaliste, parce qu'il gère une page où il a un site qu'on peut créer à travers Internet rapidement et qui n'a aucune, on va dire ainsi, rigueur qui va s'imposer, qui n'a pas souvent des contrôles, parce que beaucoup de choses échappent quand même aux institutions qui gèrent donc cette profession. Pour une fois de plus, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre donc de dire qu'on doit fêter en Guinée, on doit réfléchir, tirer les leçons. C'est vrai qu'il y a quelques acquis qui sont déjà conquis, mais le défi reste très gros. On sait qu'il y a un chape donc, de plomb qui pèse sur la profession. Et on a une introspection à se faire, on doit s'auto-juger, s'auto-évaluer par rapport à certaines dérives également dans la pratique, mais aussi on doit se battre pour la conquête de nos acquis, de nos droits face aux autorités, parce que c'est vrai que les journalistes aussi subissent pas mal de pression, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau donc d'autres, ce sont des pressions multiples quand même qu'on subit dans la pratique donc de ce métier. Donc si la HAC fait un appel avec les associations, parce que c'est quand même à travers ce communiqué qu'on a compris, oui. C'est à mon avis le cadre idéal aussi pour tirer les leçons, mais aller dans une rencontre sincère où on doit questionner les véritables problèmes de ce métier, puisque les dérives on en a connu, mais aussi des défis. Il reste à élucider. Il faut aussi aider que ces journalistes, ceux qui embrassent ce métier, parce que généralement, c'est vrai que si tu le fais avec beaucoup de dignité, tu sortiras dans ce métier avec misérable, bien pratiquement. Sûr, donc sûr. Beaucoup se disent que ça ne peut pas motiver, ça ne peut pas donner l'honneur et la fierté que ce métier existe. En fait, souvent moi je suis contre cette idée, ces idées reçues. On dit non, quand tu veux être journaliste, il faut te dire que tu dois, disons, renoncer à la pauvreté. Oui, tu dois vivre dans la misère. C'est faux. Tu peux être journaliste et devenir riche. Bien sûr. Mais c'est ton travail qui peut t'amener à devenir riche, à le devenir. Exactement, parce qu'Oprah Winfrey, on sait qu'elle anime. Oprah Winfrey, c'est la femme la plus riche du côté des États-Unis, mais elle est quand même. Elle est dans les interviews, elle évolue dans le monde des médias. C'est vrai qu'on a caricaturé ce métier en pensant qu'on renonce à tout parce qu'on ne compte pas l'argent dans les studios et finalement, on doit continuer à vivre dans la misère, alors que les journalistes devraient être à l'abri. Tu dois même être
à mesure d'acheter les informations. Parce que tu as les moyens de t'ouvrir des chemins. Avec le carnet d'adresse qui va avec. Pour moi, au lieu de se mettre dans des histoires genre DG, il y a un DG de NPA qui a suivi des histoires comme ça, à dormir debout. Mais voilà. Mais justement, en réalité, c'est regrettable. Si tu vois aussi que des informations non vérifiées. Non vérifié, voilà, les bien sûr, parce que tout simplement. Mais c'est que les journalistes sont devenus des pouvoirs faciles. Beaucoup sont utilisés pour des fins. C'est comme un moussoir. On t'utilise juste parfois pour jouer le sale boulot, comme on le dit souvent. C'est soit pour ternir l'image d'une personnalité, ou soit c'est pour défendre les causes injustes d'un bandit à col blanc. Tout cela parce que tout simplement, on a une certaine fragilité économique qui font de nous des hommes faciles à manipuler. Et pour une fois de plus, cette rigueur, on doit se l'imposer. Si on a décidé de faire ce métier, il faut aller avec la rigueur pour au moins rester dans la dignité. Parce que quand tu es journaliste, tu as une certaine notoriété, parce que tu deviens un homme public. C'est vrai que parfois on n'a pas d'argent, mais quand on se retrouve, on n'a pas les moyens financiers, mais quand on se retrouve dans certains milieux, on a une certaine fierté. C'est que les moyens sont complexés. Absolument. Donc, pour une fois de plus, pour continuer à garder vraiment cette image, pour continuer à garder ce prestige, il faudrait s'imposer la rigueur de rester journaliste pleinement. Pleinement. Et surtout, c'est important aussi de se battre pour l'avènement d'un environnement qui va être favorable à l'émergence des médias qui pourront créer toutes les conditions qu'il faut aux journalistes. Et il faut le dire, il faut mettre carrément la modestie de côté et reconnaître une chose. Avec l'avènement de Film Guinée, nous assistons à une révolution médiatique dans notre pays, mais aussi de Dioma Média. Évidemment. Et pour la première fois, on voit des journalistes mieux payés, des journalistes qui s'habillent bien, des journalistes qui vivent bien sûr du fruit de leur salaire, des journalistes qu'on appelle pour 1 million, pour 2 millions, qui refusent d'aller carrément, qui disent je suis mieux payé. Alors, en termes de bilan, Mamadou Boye, et quand même, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été fournis par le CNRD. Évidemment, dans des maisons de presse partout à l'intérieur du pays. Évidemment. Et ainsi de suite. Bien sûr que les nouvelles autorités de la transition ont fourni quand même des efforts, il faut le reconnaître. Khalil, c'est important. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais aussi, oser le reconnaître. Donc les nouvelles autorités de la transition, vous l'avez souligné, il y a eu de nouvelles maisons de la presse équipées, même si par endroits des promesses n'ont pas été tenues, mais il faut saluer quand même cette action. Et la subvention aussi a été rehaussée. Il y a le rehaussement du niveau de la subvention qui est passé, je crois, à peu près à 3 milliards de francs guinéens. Ce n'est pas rien. Il faut aussi saluer quand même cette dynamique des autorités et cette volonté affichée par le président de la transition lorsqu'il a reçu au Palais Mohamed V. Eh bien, la corporation, il a clairement dit que nous allons faire des efforts dans la mesure du possible pour vous accompagner dans votre noble mission. Et je pense que le colonel et le CNRD ont quand même reçu un pari, c'est de construire de nouvelles maisons de presse, les équiper, mais aussi rehausser le niveau de la subvention. C'est loin de combler le vide, mais c'est quand même une action à saluer. Maintenant, pour revenir, Khalil, à cette journée qui va être célébrée demain, notre journée d'encore, vous l'avez rappelé, il y a eu l'avènement de nouvelles stations de médias en Guinée. C'est quand même le groupe Fréquence Média. Mais ça, précision-le, c'est à l'actif de Alpha Condé. Hein. Évidemment. Au temps de Alpha Condé, on a eu ce Je suis d'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, justement, c'est là où aussi le bas blesse. Là où le bas blesse avec le CNRD, c'est qu'aujourd'hui, on refuse systématiquement aux gens de créer des médias. Évidemment, parce qu'il y a quand même des promoteurs qui souhaitent des agréments, qui ont du mal à les recevoir. Bien. Il y a aussi des stations, des médias qui avaient justement des licences en cours, dont les licences ont expiré et qui ont du mal justement à renouveler ces licences. Bien. Je pense que du côté du ministère de la Communication, avec Mme Aminata Kaba, je sais depuis qu'elle est là, il y a des efforts aussi à ce niveau, mais je pense qu'on ne doit pas créer des entorses à ce niveau. Si des médias ont vu leur licence, en tout cas expirer, ne mettez pas les bâtons dans les roues de ces exemple médias. avec Film 24, on crée beaucoup de problèmes. Évidemment, j'oubliais Khalil, il y a fait l'avènement de Film 24 qui sauf, arrive. Sauf qu'on ne va pas rentrer dans les évidemment, détails. Mais quand même, il est important de mettre ça à la place de l'opinion. Le moment viendra. Il y a des voix plus autorisées évidemment, qui vont porter c'est vrai à l'attention du public. Du côté de la direction, des efforts sont en train d'être faits pour accélérer, en tout cas, l'avènement de Film 24. Mais de l'autre côté, il faut le dire, on nous met des bâtons dans les roues par rapport au renouvellement de la licence de Film 24. J'espère que les autorités ne vont pas continuer sur ce chemin, puisque depuis que nous sommes là, nous jouons pleinement notre rôle. On est un média ni pour ni contre. Nous sommes au juste milieu, nous défendons
la cause du peuple. Parce que quoi qu'on dise, le CNRD va passer, les pouvoirs passent, mais les hommes demeurent avec leurs propres convictions. Khalil, il faut quand même dire que demain, donc la HAC va célébrer avec les associations de la presse cette journée. Et moi, quand même, il y a la thématique de cette journée qui m'intéresse. Le thème retenu cette année, façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Khalil, moi en tout cas, c'est quand même une thématique qui m'intéresse, puisqu'on dit ici, liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Ça veut dire que Khalil, dans la cité, dans une société, s'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est que la promotion des droits de l'homme est vouée à l'échec. S'il n'y a pas la liberté d'expression, eh bien, l'avenir, l'épanouissement de la société est voué à l'échec. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire des efforts pour, n'est-ce pas, faire de la liberté d'expression une véritable réussite dans un pays, quoique nous sommes quelquefois aussi piétinés par les pouvoirs publics parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Dès qu'on commence à critiquer les pouvoirs publics, tout de suite vous êtes considéré comme un ennemi à abattre. Pour terminer, Khalil, il faut aussi s'interroger dans notre corporation. Il faut balayer Khalil dans notre corporation. Il faut nettoyer les écuries d'Ogias. Évidemment, tout n'est pas rouge. Il y a des brebis galeuses au sein de notre corporation, puisqu'il faut renforcer à la fois. Et quelquefois, on n'accepte pas les critiques. Hein. Et pourtant, voilà, on se prend comme si on était, nous, des rois ou des personnes, que nous sommes ou des parfaits. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas parfaits. Ceux qui nous écoutent là sont mieux informés que nous, sont mieux formés même que nous, des fois. Khalil, il faut balayer dans nos rangs. Il faut balayer dans nos rangs. Il faut renforcer la formation au niveau des journalistes. Il faut renforcer la maîtrise des textes de loi, notamment la loi L002 qui fonde la liberté de presse en Guinée. Mais surtout, son pari l'a rappelé, il ne faut pas que nous, les journalistes, nous nous érigeons en hommes qui, n'est-ce pas, prennent la plume, la parole pour ternir l'image des personnalités, pour régler des comptes. Ça ne doit pas être, en tout cas, évidemment, se transformer en donneur de leçons. C'est pas bien, parce que n'oubliez pas, vous faites du tort à ces personnalités que vous essayez de détruire. Il faut dire que c'est citoyen, tout court. Évidemment, c'est citoyen. Je pense que le journaliste doit refuser une telle attitude. On doit rester, n'est-ce pas, professionnel, quel que soit le prix à payer, mais se servir du micro, se servir de la plume pour ternir l'image des citoyens, descendre des personnalités par-ci par-là, je pense que ça n'honore pas notre métier. Ça n'honore pas notre métier, c'est ça. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Oui, nous ne sommes pas aussi au-dessus de la loi. Ben, alors il dit ça demain, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque c'est notre fête demain quand même. Hein? On va prendre une tasse de café quelque part. Bien sûr, on va essayer toujours dans la logique. Au niveau de la direction, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. On va s'imposer toujours, parce que le défi est énorme. On va s'imposer de faire mieux devant. J'apprends que le DG prévoit un cocktail ici. Hein. Voilà, ça ne se prendra pas. Ne dites rien. En tout cas, il nous écoute à l'instant. Voilà, il nous écoute. Je pense qu'il y a un cocktail qui est prévu. Nous aussi, on veut le cadeau demain. C'est ça. C'est notre fête. Ben voilà. Allez, vous nous suivez dans les 5 communes de Conakry et ses périphéries. Merci de votre fidélité. À présent, on va partir avec notre invité et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.